de l'enfant, Isor Lépinel accompagne les petits et conseille les grands. Isor Lépinel est de retour sur l'antenne de Radio Laser et aujourd'hui on vous retrouve pour un sujet, ma foi, plutôt de saison, le froid. Vous avez choisi de nous parler de l'importance de sortir avec les enfants, même en hiver. Alors je vais imaginer que vous avez choisi ce thème, pas du tout au hasard. Alors d'abord une petite introduction de votre part sur ce choix. Oui, alors c'est vrai que je choisis toujours des thèmes qui me viennent soit des échanges que j'ai pu avoir avec certains parents ou certains professionnels petite enfance, ou alors des thèmes qui me viennent d'observations que je peux faire dans mon travail. Et les sorties en hiver ont longtemps fait débat lorsque je travaillais en crèche, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet, donc j'avais envie de sensibiliser les parents ou les professionnels aux bénéfices du grand air, même si je reconnais que c'est parfois difficile de se motiver. Bon, alors c'est vrai que quand les bébés sont tout jeunes, on n'ose pas souvent sortir au début, surtout s'il fait bien froid. Est-ce qu'il y a un âge minimum qui est recommandé pour commencer les balades avec un bébé ? Eh ben non, pas du tout. En fait, dès les premiers jours de vie du bébé, après la sortie de la maternité par exemple, il est tout à fait possible de se promener avec son bébé. Bon, sauf s'il présente un souci de santé évidemment, ou qu'il fasse extrêmement froid avec des températures très négatives. Mais sinon, ce qui est important en fait, c'est pas vraiment son âge, mais plutôt de prévoir une durée de balade en fonction du temps qu'il fait, et évidemment de le couvrir correctement. Donc si vous voulez une idée, pour les premières fois, il est possible de faire plutôt des courtes balades d'environ 15-20 minutes et d'augmenter la durée au fil du temps pour arriver à des balades plus longues. Et ça va être quoi les bénéfices d'un grand bol d'air hivernal ? Eh ben en fait, une sortie dehors, c'est déjà énormément de découvertes pour un bébé parce qu'il a beaucoup de choses à regarder, à écouter, à ressentir, comme les bruits environnants, l'air frais ou le vent sur son visage, observer les couleurs, les paysages, les passants. Donc en fait, pour lui, c'est un tout nouveau monde qui s'offre à lui et qui le stimule. Ensuite, les balades sont bonnes pour sa santé, et la nôtre d'ailleurs. Donc on oublie souvent, mais en fait, l'air intérieur de chez nous est souvent plus pollué que l'air extérieur. Entre les bâtiments de plus en plus étanches, les produits chimiques provenant de plusieurs sources différentes qui s'accumulent, il est important d'aller oxygéner l'organisme au grand air. Et pour les enfants un peu plus grands qui sont plus autonomes dans leur déplacement et qui peuvent sortir de la poussette ou du porte-bébé, jouer à l'extérieur, c'est quand même un terrain de jeu bien plus grand que celui de la maison. Donc ils peuvent bouger, courir, sauter, crier sans être trop restreints ou trop contraints. Et c'est moins bruyant qu'à la maison puisque les sons ne sont pas confinés dans de petites pièces. Et en plus de ça, jouer dehors, ça diminue quand même le stress et ça impacte de manière positive l'humeur, ce qui agit aussi de manière positive sur le système immunitaire. Et n'oublions pas les précieux rayons du soleil qui produisent quand même de la lumière et qui sont une vraie source de vitalité. Tout ça, ça fait sens, mais on a quand même souvent peur qu'il fasse trop froid pour sortir avec un bébé. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'un enfant, il a plus de risques de tomber malade si on le sort souvent ? Effectivement, c'est la principale crainte, et puis je la comprends, mais en fait, l'enfant, il a moins de risques de contracter une infection dehors qu'à l'intérieur. Les germes des infections survivent moins longtemps en fait sur les surfaces à l'extérieur que dans une pièce. Et comme l'espace extérieur est plus grand, il y a moins de contacts étroits qui favorisent la transmission de germes. Donc il en est de même pour les gouttelettes d'éternuement par exemple. En fait, il y a moins de chances qu'elles stagnent dans l'air puisqu'elles sont en mouvement. Donc après, bien sûr, ça n'empêche pas aux germes responsables des rhinos, des otites, des angines de circuler davantage pendant l'hiver que pendant l'été. Mais une sortie ne va pas aggraver un rhume, par exemple. Au contraire, ça va plutôt permettre de déboucher le nez. Et de la même manière, confiner un enfant à l'intérieur, en fait, ça ne va pas réduire le risque qu'il s'enrhume parce que les infections respiratoires, encore une fois, sont plus propices à se développer dans les environnements clos. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent que le froid, ça affaiblit nos défenses immunitaires et nous rend plus sensibles aux infections. Mais cette idée, elle n'a jamais vraiment été prouvée scientifiquement. Alors Isor, sortir, c'est d'accord, mais du coup, on va avoir envie de couvrir le bébé. Vous avez des conseils en la matière ? Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est hyper important, surtout pendant les premiers mois, que le bébé soit bien couvert, puisque il peut pas bien contrôler sa température de son corps, donc il va ressentir de manière plus intense la chaleur ou le froid, mais ne pourra pas nous le manifester. Donc couvrir la tête du bébé, ses oreilles, cacher ses mains, ses pieds et superposer les couches de vêtements sont déjà les premières choses à faire.
Et il est également possible de lui mettre un petit peu de crème hydratante sur la peau avant de sortir pour bien le protéger du froid. Alors des crèmes de préférence sans parfum ni parabènes, pour vraiment éviter les risques d'allergie. Vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des modes de transport adaptés aux balades hivernales ? Oui, alors il y a bien évidemment la poussette qu'on peut utiliser, mais également le porte-bébé qui maintient en fait le bébé au chaud plus longtemps grâce au contact corporel. Et il existe 2 types de portage adaptés pour l'hiver avec un porte-bébé. Donc le premier, c'est de porter le bébé directement contre soi à l'intérieur du manteau. Donc pour ça, il suffit de prendre soit un manteau plus grand, ou alors il existe des manteaux spécifiques pour être utilisés avec un porte-bébé. Donc le seul point auquel faire attention avec ce type de portage, c'est de bien veiller à ce que le visage du bébé ne soit pas couvert. Et sinon, l'habiller simplement en lui mettant une couche de vêtements en plus que vous. Et ensuite, vous pouvez lui mettre des chaussons, des petits gants et veiller à ce que la nuque soit bien couverte. Et la deuxième possibilité avec le porte-bébé, c'est de porter cette fois de le porter à l'extérieur du manteau. Et dans ce cas, vous pouvez lui mettre un vêtement de neige. Donc ses pieds et ses mains seront un peu moins bien protégés, mais vous pouvez lui mettre une couverture. Et il existe aussi des housses de portage qui peuvent être mises par-dessus l'enfant pour bien le protéger du froid. Merci Isor. On est presque prêt pour une balade hivernale maintenant. On va vous remercier pour toutes ces précisions, pour tous ces rappels. Et puis évidemment, on vous laisse un dernier mot pour la fin. Oui, alors je voulais juste quand même mentionner le fait que je comprends que se promener tous les jours avec un bébé, c'est pas toujours évident, surtout s'il a que quelques mois, parce que les nuits sont courtes, la fatigue est présente, c'est vite l'expédition pour sortir, et puis c'est vrai que ça prend du temps, et quand il y a beaucoup de choses aussi à faire à la maison, c'est pas toujours facile, mais je pense vraiment qu'une fois de retour à la maison, on revient plus ressourcé et requinqué pour affronter le reste de la journée ou la soirée. Et d'ailleurs, les sorties sont également bénéfiques si un bébé a du mal à s'apaiser, par exemple s'il pleure beaucoup, qu'il paraît inconsolable. Sortir avec lui en fait en porte-bébé peut vraiment l'aider à retrouver un état émotionnel plus serein. Et puis vous aussi par la même occasion, parce qu'entendre son bébé pleurer, c'est pas toujours facile. Donc le fait d'être porté, lui, et d'avoir ce contact corporel, c'est vraiment rassurant pour lui. Et sentir l'air frais et le mouvement l'apaise généralement assez vite. Et en plus, l'air extérieur, ça favoriserait aussi un meilleur sommeil. D'ailleurs, les bébés dans les pays nordiques sont emmaillotés et font la sieste dehors. Donc voilà, et puis après, j'ai pas parlé des lieux où se balader, mais les petits chemins tranquilles, pas trop bruyants, c'est toujours mieux. Et puis en ville, les parcs et puis les rues un peu plus calmes font très bien l'affaire aussi. Eh bien, merci Isor Lépinel. On vous retrouve le mois prochain dans Autour de l'enfant. Et dans ce prochain épisode, vous nous donnerez quelques pistes pour un petit peu mieux appréhender les premières séparations avec son bébé à un moment difficile. Merci à vous.